Nicaragua, nouvelles attaques des forces de l'ordre, 5 morts dont un enfant. Au moins 5 personnes, dont un enfant de 15 mois, ont été tuées samedi dans des opérations des forces de l'ordre et des groupes paramilitaires à Managua, marquant un regain de la répression contre les opposants au président nicaraguayen Daniel Ortega. Un étudiant portant une cagoule se tient devant l'université UNAN, au sud-ouest de Managua, le 23 juin 2018. Copyright AFP, Marvin Recinos. Le bilan de la vague de contestation lancée le 18 avril pour exiger le départ du président Daniel Ortega et de sa femme Rosario Murillo, vice-présidente, dépasse désormais les 200 morts. Nous parlons de 5 morts, dont l'enfant, mais il pourrait y en avoir plus, a déclaré samedi à l'AFP Georgina Ruiz, membre du Centre nicaraguayen des droits de l'homme, CENIDH. Rosario Sanchez pleure lors de la veillée du corps de son petit-fils Taylor Lorio, 15 ans, décédé lors d'une opération des forces de l'ordre à Managua le 23 juin 2018. Copyright AFP, Marvin Recinos. Dans la nuit de vendredi à samedi, et 8 heures durant, les forces de l'ordre et groupes paramilitaires ont lancé une attaque contre des étudiants retranchés dans les locaux de l'Université nationale autonome du Nicaragua, UNAN, au sud-ouest de Managua, ainsi que dans 6 quartiers de l'est de la capitale, selon le témoignage d'étudiants, confirmé par des défenseurs des droits de l'homme. Ils nous attaquent depuis 1 heure du matin. Il y a aussi des francs-tireurs, nous sommes sur les barricades, a témoigné un jeune, le visage masqué par un foulard, dans une transmission en direct sur Facebook, où on le voit dans une tranchée avec d'autres jeunes tandis que l'on entend des tirs. Il tire pour tuer. Un étudiant fait le guet sur une barricade dans la zone de l'Université nationale autonome du Nicaragua, UNAN, où des heurts avec la police sont survenus, le 23 juin 2018 à Managua. Copyright AFP, Marvin Recinos. Il tire pour tuer. Ils sont en train de massacrer le peuple, les jeunes. Nous sommes assiégés. C'est une guerre inégale, a-t-il ajouté. Un autre jeune évoque le survol du campus universitaire par 4 drones. Pendant ces témoignages en direct sur les réseaux sociaux, des tirs se faisaient entendre. Ne nous rendrons pas, criaient des jeunes. Le CENIDH a précisé que 2 des morts l'ont été dans la zone de l'université UNAN, 15 étudiants ont été blessés. Les 3 autres décès, y compris l'enfant qui a été mortellement touché par une balle perdue, ont été recensés dans d'autres quartiers. Selon la même source, c'était une balle de la police, je les ai vus, a déclaré la mère de l'enfant, Kenia Navarrete, à la chaîne 100% Noticias. La Conférence épiscopale du Nicaragua, CEN, qui a œuvré depuis le début de la crise pour maintenir un dialogue entre le gouvernement et ses opposants, a envoyé une délégation de 4 prêtres sur place pour évaluer la situation. Au nom de Dieu, nous demandons que cessent ces attaques, que cesse cette vague de violence, que cessent les morts, a déclaré le père Raúl Zamora. Depuis l'université, et une coalition de groupes d'opposition de la société civile, l'Alliance civique pour la justice et la démocratie, a annoncé suspendre une « marche des fleurs » en mémoire des victimes de la répression, programmée dans l'après-midi de samedi dans la capitale. Ce groupe a toutefois appelé tous les secteurs de la société à observer une grève de 48 heures, dans les jours à venir. Une grève générale avait déjà paralysé le Nicaragua le 14 juin. Avant le déclenchement de l'attaque, qui a fait au moins 5 morts samedi, la CEN avait invité le gouvernement et l'Alliance civique à renouer le dialogue, déjà suspendu à 3 reprises pour discuter de la proposition d'organiser des élections anticipées. L'Église appelle le président Ortega à organiser des élections générales anticipées en mars 2019, au lieu de fin 2021.
L'ex-guerriero de 72 ans, au pouvoir depuis 2007 après l'avoir déjà été de 1979 à 1990, reste muet sur ce point. L'action répressive de l'État a fait au moins 212 morts au 19 juin et 1337 blessés, avait indiqué vendredi la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, ajoutant que plus de 500 personnes avaient été détenues au 6 juin. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.